Être souverain, c'est savoir faire pipi tout seul, surtout. On a besoin de France Info, qui ne peut pas nous aider, je dirais, dans ce domaine-là. Il s'agit d'être debout. C'est ce que disait la Boétie, nous ne sommes grands que parce que nous sommes à genoux. Je crois que cette expression est maintenant bien connue, bien reçue. Je parle de la Savoie parce que nous avons fêté son millénaire en 2003, et c'est un État qui a une dynastie qui a duré 1000 ans, qui a été envahi à plusieurs reprises par la France, malheureusement, et de manière tout à fait illégitime. Mais nous avons eu une succession de très grands personnages, des comtes de Savoie d'abord, puis ducs à partir de 1416, et roi de Piémont-Sardaigne à partir de 1720. Ce qui fait que ce pays, qui est en fait matérialisé par les deux départements, il y a deux départements parce que dès la Révolution, la France qui nous a envahis a divisé pour régner, bien sûr, et a cherché à nous faire disparaître, à faire disparaître notre identité. Identité et souveraineté vont en même temps. L'État de Savoie est souverain. Nous avons l'an dernier, le 24 janvier 2019, rétabli le Sénat souverain de Savoie. Et comme il est un gouvernement, ce gouvernement s'est mis à éditer les cartes d'identité savoisiennes. Et cette carte est passée en justice, elle est légale. L'identité est, lorsqu'on peut présenter une carte qui vibre aussi fort, elle est la garante de la souveraineté. Elle lutte contre la fraude du nom. Parce que dans la fraude du nom, on met en premier le nom en capital, puis les prénoms. Et nous avons inversé, nous mettons les prénoms en tête, sans lettres capitales, seulement les majuscules, puis le nom. Alors j'ai une chance supplémentaire, c'est qu'en 1867, c'était l'empire de Napoléon, Troisième Reich, encore à l'époque. On nous a volé notre nom. La France, la République française ou l'Empire français, c'est le vol, le viol et le pillage, en gros. Et puis l'Holocauste aussi, brûler, tout brûler. Donc, en 1867, la France nous vole notre nom de famille, et donc j'ai rétabli mon nom de famille. Ce qui fait que je m'extrais complètement de la fraude du nom, puisque j'ai pu choisir mon nom. C'est rare. Mais quand on regarde bien en Savoie, la France a beaucoup manipulé de patronymes, et j'essaye de rencontrer des familles qui ont subi aussi cette manipulation et qui peuvent par là sortir de la fraude du nom. Et enfin, en bas de cette carte, document officiel ne représentant pas une personne juridique, mais un être humain libre et souverain. Donc, avec tout ça, on émet une vibration qui est fondamentalement différente de ce que nous donne la République, avec la puce sur la photo, bien sûr, pour nous manipuler, notre thyroïde et tout notre organisme. Avec ça, complètement légal, nous pouvons nous opposer à toutes les forces de l'ordre, non seulement de Savoie, mais de la France entière. J'ai testé depuis 1 an, je suis allé à Nice, les contrôles de police, cette carte a été acceptée sans discuter. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que la Savoie qui peut faire ça? Au début, je me disais oui, parce que c'est une exception, nous avons de la chance, et la chance, c'est pour les meilleurs, mais on voudrait que tout le monde soit meilleur. Et la subtilité, c'est que nous sommes un État souverain. Donc, ce que je propose maintenant autour de moi, il y a déjà eu une écoute sur ce sujet,
En Suisse, en France, vous créez votre État souverain suisse, votre État souverain français, puis votre Sénat souverain. Et quand vous avez un Sénat souverain, vous émettez vos cartes d'identité. Et nous pouvons vous aider là-dessus. On a déjà maîtrisé toute la démarche. Hein. Donc, être souverain, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et qui peut s'imprimer sur une carte. Donc, nous proposons à toute la planète, à tous les pays, de se recréer en État souverain. Parce que dans la plupart des constitutions, on lit seul le peuple est souverain. Ça, on le lit, on en entend souvent parler, mais avec les élections qui sont en fait une grande supercherie, la souveraineté nous passe sous le nez. Donc il s'agit le matin de se dire, je me lève, je suis souverain. Et rien ne peut changer ma détermination. Je désobéis grâce, entre autres, à cette carte, à toutes les autorités. J'arrête de payer mes taxes, mes impôts. Je ne fais plus rien comme la République française le décide. Est-ce que je donne des idées à quelqu'un? Je vais te parler plein de choses, effectivement, dans ce sens-là. Oh, je vais parler plein de choses dans ce sens-là, effectivement. Ah, je te rejoins entièrement. Non, j'aimerais plutôt terminer. Terminer. Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu es de quel secteur sur ce département de l'Ain? Non, moi je suis sur le Haut-Jura. Le Haut-Jura, oui. Eh bien, c'est la même chose. Dans ce secteur-là, il faut créer l'État souverain, peut-être du Jura, ou alors plus généralement, puis un Sénat souverain, et imprimer ces cartes. Je pense que c'est un grand signal à lancer aux autorités illégitimes. Oui, non, mais je suis d'accord. Je vais y réfléchir et je vais m'en occuper. J'ai convaincu quelqu'un. Et toi? Moi, j'ai déjà... je me suis déjà créé ma carte. J'ai mis en mots, pendant le confinement, on a créé un site avec Sylvain qui s'appelle One Nation, c'est pour dire une nation. Et donc l'idée, c'était de créer une nation d'êtres humains, puisqu'on est un peuple sur une terre, donc de créer une seule nation. Donc on a écrit un manifeste avec des valeurs assez fortes, mais en même temps assez larges, pour qu'elles puissent être... qu'en fait, tout le monde qui a envie de vivre dans ce monde de paix, là, on met les mots qu'on veut, mais en fait, je pense qu'on aspire beaucoup à la même chose. Et donc, on est unis à travers la terre entière par les mêmes valeurs fortes, et ensuite, on se rassemble au niveau local pour l'incarner ensemble dans la matière. Mais du coup, moi, quand j'ai envoyé mon courrier, donc dernièrement, j'ai envoyé mon courrier de sécession à la République française en me disant que je suis un territoire déjà à moi seul et que voilà, à mon sens, on est déjà, chaque être humain est une ZAD, une zone à défendre, puisque rien que respirer aujourd'hui, ça devient quelque chose à défendre. Et donc, moi, en tant que territoire libre, je fais sécession avec le territoire de la République française. Donc, où je sois, je suis un territoire libre qui se déplace comme en parallèle de cette République française. Donc, je me suis créé ma carte d'être humain. Et j'invite, je me réclame de cette nation sans frontières, décentralisée, sans chef. Donc, moi, je suis, dans mon histoire, dans ma vie et tout ça, je suis rattachée à aucun territoire. Donc, aujourd'hui, j'aurais vraiment du mal à dire, et là, je vais faire des copains de la Bretagne libre, parce que je suis plutôt en Bretagne, mais je n'ai aucune attache Bretagne. Finalement, je trouve que voilà, ce que tu as fait, ce que vous faites ici, eh ben, c'est reproductible partout parce qu'on a tous envie d'être souverains et libres. Et je ne me rattache pas à un territoire, en fait, même la France, pour moi, ça ne veut rien dire. Les frontières, ça ne veut rien dire. Et donc, c'est pour ça, ce one, ce un, quoi, parce que voilà, ça me parle de me dire que finalement, quelqu'un peut créer sa carte d'être humain au Guatemala
Donc en fait, c'est le même territoire, on parle de la même chose, on aspire à la même chose. Et voilà, donc... En fait, les gens n'entendent pas. Il faut de la rampe. Et voilà, du coup, ça me parle beaucoup. Et il y en a beaucoup des cartes en savoir? Quelques dizaines actuellement, mais la machine est ici, d'ailleurs, on a regardé ensemble. C'est toute une infrastructure pour mettre ça en place, mais la technologie maintenant est tellement évoluée, c'est tellement simple. On va acheter une machine pour 2 sous quasiment, avec des spécialistes en informatique, c'est-à-dire pas moi, on arrive à une maîtrise assez rapide. Mais justement, j'ai vu ce site-là dont tu parles, et ça m'a donné une idée supplémentaire, parce que quand on donne trop de précision sur notre vie privée, sur une carte comme ça, il y a peut-être, même si par exemple l'état profond disparaît, ce qui pour moi est fort probable, et même en route, hein, il y a peut-être d'autres personnes qui vont s'improviser, qui vont reprendre à leur compte le carte. Alors, sur la naissance, par exemple. Né, qu'est-ce que je mettrais? Né, Venu au monde. Né quelques jours en avance. Accouché. Sans donner de date. Et puis, né à la grâce des voies naturelles, par exemple. Quelque chose qui trompe l'ennemi et qui reste complètement, comment je vais dire, libre. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que tu as croisé des gendarmes. Parce que moi, je les ai croisés hier soir. Hein. Je n'ai failli pas arriver ici. Donc, je suis passée pas loin de la nouvelle garde à vue où il y a une assistance sociale qui embarque mes enfants. Donc, je suis très, très protégée parce qu'à chaque fois, je repars avec mon camion. Donc, c'est juste incroyable. D'autant que c'est une récidive d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc, même ma carte, elle n'est pas passée. Hein. Donc, comment tu as fait pour que la tienne, elle passe? En Savoie, c'est quelque chose de légal. C'est quelque chose d'historique. On a un socle historique qui a 1000 ans d'histoire. L'État souverain de Savoie existe. Okay. Cette carte, il y a 2 ans en arrière, quelqu'un l'avait présentée. La gendarmerie avait dit bon, ça, c'est pas valable. C'est passé en justice. Et la justice d'Albertville, la justice de la République française, a décidé relax. Donc, s'il n'y a pas de condamnation, c'est qu'il n'y a pas de faute, c'est légal. Ce qui fait que maintenant, par exemple, le 16 août dernier, dans le Chablais, une dizaine de kilomètres de Thonon, nous avons organisé la fête de la Savoie libre. Et la veille, le 15, on était en train d'installer le chapiteau, passent 2 gendarmes qui nous découvrent par hasard et disent « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Demain, on a fait notre fête. Ah ouais. Mais donc, on était 5, on leur a sorti 5 cartes savoisiennes. Bien. Alors, ils sont allés, il y en a un qui est allé à la voiture, qui a appelé son chef, qui a dû appeler la préfecture. Et puis, ils lui ont dit on laisse courir. Alors, on les a briefés pendant une vingtaine de minutes. On leur a dit venez boire le café demain. Et demain, on travaille, on n'a pas le temps. Et ils sont repartis. Parce que ceci est légal, parce que ceci est basé sur un socle historique incontournable, sur du droit international public, c'est-à-dire des traités internationaux qui sont tombés, qui ont disparu. Le traité d'annexion de la Savoie en 1860, il était déjà falsifié parce qu'il y a eu en fait plusieurs traités. Il y a eu des traités secrets. Donc, tout était caduc dès le départ. La France nous l'a caché, bien sûr. Ensuite, en 1940, déclaration de la guerre entre l'Italie et la France. Le traité entre l'Italie et la France, traité d'annexion, tombe. En 1947, la France doit le représenter et le réactiver. Elle ne le fait pas. Mais elle le cache. Elle glisse tout sous le tapis.
Simplement, nous avons suffisamment d'archives et maintenant suffisamment de personnes vraiment compétentes qui ont épluché ces archives. Et tout est blindé. La République française, en face, ne peut rien contre nous. Le 6 mai 2019, j'ai déposé une lettre dans la boîte de la gendarmerie de Thonon. Je demande au commandant d'arrêter la sous-préfète. Elle est illégitime. Et puis j'ai fait une garde à vue, début juin. Ils ont été adorables avec moi. Une dame, officier de police judiciaire, au bout de 20 minutes, me dit « Vous m'avez appris plein de choses. » Et oui, quand je lui parle de la déclaration de l'an 1 de la République, elle me dit comment ça s'écrit. Donc tous ces gens ne connaissent pas leur propre constitution, ne connaissent pas l'historique. Je lui dis « Mais ça, c'est du droit national qui est devenu droit international, qui a été repris par l'ONU pour l'essentiel. » Ah ouais, d'accord. Bon, ben, vous m'avez appris plein de choses. Merci. Audience en justice le 10 septembre. Le président me dit « Monsieur, vous vous défendez très bien, j'étais mon propre avocat. » Bon. Et vient une dame de représentant l'État français. Le président lui demande « Quelle est la position de l'État français ?» L'État français abandonne les poursuites. On demande l'arrestation du plus haut personnage de l'État dans une des provinces de la Savoie, et l'État français répond « Nous abandonnons les poursuites ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argumentaire. Et cet argumentaire, il est chez nous. Donc, nous nous servons de cet argumentaire. Et maintenant, on essaye de faire tache d'huile parce que cette République française, le 16 janvier 1947, elle est devenue une république commerciale. Elle a été inscrite au registre du commerce de Paris. Donc nous sommes gouvernés par une entreprise commerciale. Moi, je trouve ça génial. Je vais monter une entreprise, je vais percevoir des taxes. C'est une bonne idée. Une entreprise perçoit nos taxes. Donc arrêtons de payer les taxes. Ça te plaît? Tu l'as déjà testé? Ah, moi, ça me plaît, effectivement, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle... Nous, on parle français, toi et moi. La langue de Louise de Savoie. La langue de Louise de Savoie, on parle français, toi et moi. Donc, moi, c'est David, enchanté, Yves, avec toi, Alice. Et je ne me rappelle plus ton nom, Jean-Paul. Voilà, nous sommes 3 êtres humains. Le micro ne marche pas. 4. Il faut que je remonte comme ça. Non, le micro ne marche que pour les caméras. Que pour les caméras. Et on entend le téléphone, c'est Tu ça? peux utiliser, mais il faut juste que tu parles fort. Il faut juste que je parle fort pour le téléphone. D'accord. Alors, on va essayer de jongler entre je parle fort pour le téléphone, mais pas assez pour le micro. Voilà. Nous parlons une langue qui est la langue française. Alice, tu en conviens? Très bien. C'est la langue de Savoie. C'est la langue de Savoie, probablement. Je te remercie de me l'apprendre. C'est avant tout une convention entre nous. C'est une croyance. On croit, et on se reconnaît même au travers de ces sons que j'ai mis dans la bouche, on entend des sons que l'on reconstruit dans notre intérieur comme étant des mots, des images, donc des idées que l'on associe et que l'on trouve en commun. Quand je dis Alice, Alice se reconnaît. Quand tu dis la langue française, toi ça te le titre parce que tu sais que ça vient de la Savoie. Donc, on a 2 dictionnaires en langue française. On a de mémoire le Robert et le Larousse, ou pour certains le Larousse et le Robert. Son clan, puisqu'il faut mettre des étiquettes. Mais en fait, dans les tribunaux et dans toute cette mascarade juridique qui n'est que du commerce, eux, ils ont leur propre dictionnaire. Et quand eux prononcent des mots, quand le juge, l'avocat, l'agent de police, sans s'en rendre compte, parce qu'il a été formé à prononcer des mots précis, la gendarmerie, le fonctionnaire prononce des mots, ces mots-là ne sont pas définis dans la langue, dans le dictionnaire de la langue française, ni le Robert, ni le Larousse. Eux utilisent un 3e dictionnaire qui est le vocabulaire juridique. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on se comprend, parce qu'on prononce des mots qui nous sont communs à tous, mais la signification n'est pas la même pour l'un ou pour l'autre. Quand moi je dis le mot « personne », c'est parce que dans le dictionnaire langue française, c'est
quelqu'un d'autre, quelqu'un, un être humain. Dans le vocabulaire juridique, c'est une entreprise. C'est une fiction juridique. C'est comme l'apprennent les étudiants en droit suisse, au travers de ce livre d'université, dont on trouve donc ces droits des personnes de Olivier Guyot, 5e édition, paru en 2018, où l'on trouve à la première page du premier chapitre. Première page, premier chapitre, c'est le premier cours, à mon avis. Dans le langage commun, le mot « personne » désigne en principe uniquement un être humain. Le Code civil ne définit pas la personne, mais se borne à énoncer que, je cite, « toute personne jouit des droits civils ». Ce serait l'article 11, alinéa 1 du Code civil. Ce faisant, il attache à ce terme, donc le mot « personne », c'est un terme, la signification juridico-technique de sujet de droit. Sujet de droit, sujet qui se soumet à, sujet de droit. C'est-à-dire d'entité servant de point d'ancrage des droits subjectifs. Dès qu'une entité du monde matériel est qualifiée juridiquement de personne, pas au sens du dictionnaire, au sens de leur dictionnaire juridique. Elle devient par définition du dictionnaire juridique potentiellement titulaire de droits et d'obligations. Très bien. En d'autres termes, elle acquiert le statut d'un acteur reconnu sur la scène juridique. On est tous en train de jouer, comme Alice le dit très bien, au Monopoly. Je vais arriver sur ce point-là après tu le gardes, mais lis-le, il va te faire rire. Alors, Monopoly, on y joue tous comment? En fait, moi, j'ai retrouvé ma souveraineté en découvrant ce qu'on appelle la sûreté de sa personne. Et je joue avec la sûreté de ma personne. Vous avez Pete Daoust qui explique très bien ça, la sûreté de la personne. En juridique, la sûreté n'a rien à voir avec la sécurité. En juridique, la sûreté a à voir avec la définition qui en est, à savoir qu'un tiers serait détenteur de garanties financières. Donc, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui s'applique dans un endroit qui s'appelle la France, que l'on nomme la France, qui est un espace sur Terre où on a décidé des frontières. Et hormis quand on passe sur la route, on voit des bâtiments où on voit marqué douane. Je veux dire, quand on se balade dans la forêt ou dans un pré, il n'y a pas de douane naturelle, si ce n'est une rivière ou quelque chose, mais ce n'est pas une douane, c'est une rivière. Et dans ce cadre-là, s'applique un ensemble de lois. Et il y en a un qui est tout en haut de tout le monde, là. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été écrite en 1789. Et on trouve à l'article 2 que toutes les personnes, on a droit à la sûreté de la personne. Donc je vous invite tous à aller lire l'article 2 parce que vous ne trouverez pas que ça. Vous verrez que toute association politique a pour but la préservation de la liberté et d'autres choses, mais surtout la sûreté de la personne. Alors je me suis posé la question, elle est où cette sûreté de la personne? C'est quoi? En fait, on va essayer d'expliquer de manière simple ce soir parce que c'est la solution. Ce sont des solutions. Toi, tu vis ta souveraineté vraiment en ayant ça. Oui. D'accord. En fait, ça crée une situation juridique qui rentre dans leur jeu. C'est-à-dire que toi, tu vis ta souveraineté, mais eux sont confrontés à leurs règles du jeu, à eux. Et ils ne peuvent pas en sortir. Parce que si je prends, par exemple, l'article 5.1 de la Constitution fédérale que je vous invite à lire, pour les Suisses, l'article 5.1, il nous dit que le droit, c'est la base et la limite de l'activité de l'État. Ça veut dire qu'il ne peut pas en sortir. Il ne peut pas en sortir. C'est les règles du jeu auxquelles il doit se conformer. C'est les règles du Monopoly. Toi, tu as décidé que tu ne jouais plus au Monopoly. Donc, quelque part, tu es sorti de ça. Mais tu es quand même dans la même pièce avec quelqu'un en face qui est convaincu que tu joues au Monopoly. Et toi, tu lui dis, non, j'ai pas de pion. Alors, les pions du Monopoly, moi, je vais commencer par en montrer un. C'est celui-là. C'est la carte d'identité. Au sens juridique, il faut savoir que ça, c'est un titre. Donc, si c'est un titre, ça veut dire que ce document-là, il a des droits et des obligations. Je parle du document, parce que moi, je suis un être humain, tout comme toi, Yves, tout comme toi, Alice, tout comme toi, Jean-Paul. Et cet être humain est libre. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont tu as fait référence tout à l'heure, celle de l'ONU de 1948. C'est l'article 1 qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et les femmes aussi. Alors, c'est un H majuscule sur l'original. Et dans ce cas, de nouveau, les mots et la faute du nom, et là c'est extrêmement important de comprendre qu'un mot qui est écrit avec une lettre majuscule ou pas, n'a pas la même signification. Le mot droit écrit en minuscule fait référence à tous les droits subjectifs, donc les textes qui sont écrits par l'homme, tandis que le droit avec un D majuscule, c'est toutes les notions
de ce que l'on peut faire. La notion de droit, ça n'a rien à voir avec les textes de l'homme. C'est l'ensemble des textes, des jurisprudences, du droit naturel. Je veux dire, on peut écrire autant de fois qu'on veut dans un texte de loi que quand on lâche un objet, il monte. La nature, elle ne va quand même pas se soumettre à la volonté de l'homme. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une loi universelle. C'est la force de la nature, c'est comme ça, la nature ne se pliera pas à l'homme. Donc je disais que 1789, elle a inspiré donc, la déclaration de l'ONU, qui nous dit qu'on a droit à la sûreté de la personne. Pour la Suisse, donc elle le dit à l'article 2, je crois, l'article 4 dans la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. À l'article aussi 4, je crois, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Suisse se soumet. On a aussi la sûreté de la personne. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une garantie financière liée à ce titre. C'est mon premier pion de Monopoly. C'est mon premier pion de Monopoly. Quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, on joue constamment avec son pion de Monopoly. Et moi, j'ai compris que je ne suis pas ce pion de Monopoly. J'ai compris que je suis un être vivant avant tout, et j'exerce ma souveraineté. Et bien comment? Et bien déjà, en me laissant pas faire en tant qu'être humain. Donc, j'ai pris avec moi quelques modèles de documents que je vous montrerai après tout ça, mais maintenant, quand j'écris l'administration, étant donné que l'administration m'identifie au travers d'un numéro d'identification qui est contenu sur cette carte d'identité, et ben je leur écris, non pas en mettant sur mon courrier en haut mon nom et mon prénom, mon adresse et mon numéro et ma ville, je leur écris avec le numéro d'identification qui se cache derrière. Ben oui, quelque part, ils ont, comme dans une banque, le fichier central qui permet de raccrocher celui que l'on prétend être David, d'un nom de famille ou de nom de famille un tel, et ça, qui est immatriculé avec un numéro. C'est ça, la personne juridique. Elle est matérialisée par ça. Alors, cette personne juridique, c'est génial parce qu'elle est titulaire de droits et d'obligations selon la loi, mais elle est aussi titulaire de ça, un permis de conduire. Et ce permis de conduire, ben, il se trouve que c'est aussi une personne juridique. C'en est une autre. Donc, prenez conscience que là, j'ai deux pions de Monopoly. Alors, est-ce que je peux conduire avec celui-ci? Non. Non, je ne peux pas. C'est-à-dire que si je... Toi, tu peux maintenant, parce que tu l'as derrière. Il est au dos de la case. C'est très intelligent, j'aime beaucoup. Merci. Donc, ce pion... Mais oui, mais toi, ce ne sont pas des personnes, donc ce ne sont pas des pions de Monopoly. Quelle est l'étymologie du mot personne? Alors, personne de persona qui porte un masque, c'était l'acteur sur la scène de théâtre. Le masque. Le masque. Donc, prenez conscience qu'aujourd'hui, un être humain qui porte un masque est une personne. Vous voyez la symbolique du jour. C'est facile à retenir. Donc, ce pion de Monopoly, là, lui, il a le droit de faire quelque chose que lui n'a pas. Lui, il a le droit de monter dans un véhicule et il a le droit de rouler sur ce qu'on appelle des routes. Très bien. Mais attention, hein, parce qu'il y a des règles sur la route. Donc, effectivement, moi, j'exerce ma souveraineté en faisant attention quand je suis dans une zone 30, il y a des piétons, il y a des enfants, c'est une zone même habitée, il y a même des habitations. Je ne vais pas passer à 150 km/h. Mais j'ai aucune vergogne quand je suis sur une belle route, c'est dégagé de partout, il y a des champs à droite, des champs à gauche, il fait beau soleil, je vois, il n'y a personne sur la route, et d'un coup, flash! Et je reçois à la maison, monsieur, vous avez été flashé à 87 km/h, moins déduction 82, venez payer 40 francs. Est-ce que j'ai nu à quelqu'un, moi en tant qu'être humain? Non. Il y a toute une équipe de gens qui croient en tous ces textes, qui jouent un jeu. Ils jouent le même jeu, ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle d'agent de police, d'agent administratif, de fonctionnaire. Ils jouent le jeu du Monopoly. Et alors, ils vont envoyer à celui qui est prétendu, donc celui qui a fait l'erreur, c'est qui? Pour eux, c'est le véhicule qui a une carte d'immatriculation. Donc, il a lui aussi sa personne juridique. Voilà, l'histoire, tu as fait ta propre carte d'identité pour ton camion. Mais l'État français, lui, il est convaincu que sa carte d'identité à lui, c'est la vraie. Il ne respecte pas ta liberté de croyance. Bon. Mais l'État français, il est là, il dit non, non, vous avez, ou la Suisse, là, pour celui-ci, votre véhicule, il a une carte d'identité, c'est l'immatriculation numéro, voilà. Et donc, qui en est le titulaire? Le titulaire, ah ben, c'est lui. Il a un permis de conduire, ou c'est lui? Je ne sais pas, il faudrait voir. On ne sait pas parce que ce n'est pas marqué dessus. C'est nom, prénom, mais je ne sais pas à quel titre ça se rattache, leur document là. Probablement plus à la carte d'identité, parce que quand on va au bureau des autos, c'est la carte d'identité. Donc je joue le pion du Monopoly, celui-là.
Donc, ça veut dire que l'administration se dit, le véhicule qui est là, il a fait un excès de vitesse. Moi, je l'ai vu. Moi, l'administration, avec les outils que j'ai mis en place, je l'ai vu. Et donc, je vais accuser lui. Mais attendez, moi, j'ai ma présomption d'innocence, c'est le règle de jeu. Donc, prouver que, j'ai des photos, j'ai des machins, j'ai des trucs. OK, vous avez. Alors, les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils payent. Parce qu'on est dans la peur. Moi, je ne suis plus dans la peur. Je paye, donc je suis. Je paye, donc je suis, oui. Tu payes, donc tu suis. Voilà. Alors, pour avoir la paix, il faut payer. Donc, qui veut la paix, paye. La paix, la paye, ça s'écrit presque pareil, ça se prononce presque pareil. Les mots sont importants dans l'esprit. L'impact des mots dans la tête est extrêmement important. Ce que l'on entend est extrêmement important. Donc, il faut comprendre que l'État nous fait jouer à un jeu, ou plutôt on accepte de jouer un jeu où on reçoit le courrier, et on reçoit une amende, bon, ben, on paye. Très bien. J'ai fait quelques kilomètres hors de trop dans une campagne. Franchement, je ne me sens pas redevable envers l'État qui veut me prendre 40 balles parce que j'ai roulé trop vite. C'est moins cher si tu payes tout de suite, non? Alors en France, c'est comme ça. Nous, en Suisse, c'est pas comme ça. Non, mais c'est les soldes. En France, si tu payes tout de suite, c'est moins cher. Oui, ils commercent. Ils négocient. Mais Ils font du commerce. il y a encore mieux. Parce que depuis la Savoie, nous, Sénat souverain de Savoie, quand nous recevons des PV, nous écrivons au centre de Rennes et nous leur mettons une belle lettre. Nous vous interdisons d'envoyer des PV dans les deux départements 73 et 74 et dans le comté de Nice, parce que historiquement, le comté de Nice est rattaché à la Savoie. Et alors, quand ils reçoivent des courriers comme ça, qui sont argumentés, il faut qu'ils aient du monde, et du monde qui réfléchit pour répondre aux courriers. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus recevoir rien du tout en retour parce qu'ils classent nos PV verticalement. Eh oui. Nous sommes plus chutés que... C'est pas difficile. Alors, ben moi, je vais utiliser la sûreté de la personne parce que ce que je vais faire, c'est que l'amende, en fait, si on reprend vraiment le cadre juridique, et là, c'est du jeu, on va s'amuser avec le jeu juridique, ben, il se trouve que le véhicule, là, il a une sûreté de la personne. Il a une sûreté de la personne. Et évidemment, vu que c'est un titre, ce document, c'est qu'il a été émis par quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? C'est pour moi la Confédération suisse ou le service des véhicules. Alors, qui est enregistré un registre du commerce aussi. Alors, en Suisse, ils ont un numéro IDE, un numéro d'identification des entreprises, mais quand on cherche un peu plus loin, on s'aperçoit qu'ils ont également un numéro DANS. Le numéro de DANS, qui est de l'entreprise Dun & Bradstreet. Il faut comprendre que, je vais essayer de faire l'analogie comme ça. Aujourd'hui, pour faire simple, sans rentrer tout de suite dans le détail, on a tous un numéro de sécurité sociale. On est tous titulaires d'un numéro de sécurité sociale. C'est notre numéro d'identification, tout comme les entreprises, elles ont un numéro de TVA. C'est en gros la même chose, c'est le même principe. Et il se trouve que les numéros de TVA, ben, en France, donc ils appellent ça le SIREN. La République française de mémoire, c'est le 100 3 x 0 017. 6 x 0. 6 x 0, voilà. 7. Ils ont un numéro DUNS. La Confédération helvétique se trouve être, ça il faut regarder dans l'article 762 du Code des obligations de que la Confédération, les cantons, les communes, les districts sont des corporations. C'est écrit noir sur blanc dans le Code des obligations. Bref. Donc, j'avoue avoir perdu le fil. Oui, je disais, je vais décharger finalement, je vais invoquer, je vais décharger et faire prétendre mes droits. Je prends l'amende et je vais l'envoyer au service cantonal des véhicules. En disant, ben voilà, je décharge la dette publique là, ceux qu'ils ont émis, hein, parce qu'ils émettent une dette. Ils créent une dette qu'ils veulent vous payer. Parce que moi, j'ai une dette envers personne, j'ai nuit à personne, je suis de bonne foi, l'être humain. J'étais sur ma route à 87 km/h, flash, j'ai nuit à personne, j'ai peut-être tué des moustiques, mais bon. Bref, je ne suis pas accusé de ça par l'État. Donc, je vais leur envoyer la facture à eux, en disant, ben oui, la sûreté de la personne. Ils vont devenir fous. Parce qu'ils vont m'envoyer en disant, ben non. Ben effectivement, c'est l'administration au-dessus qui peut-être peut le faire, c'est la Confédération suisse. Bon, je vais envoyer du coup le même truc à l'administration suisse, je vais envoyer la facture, en disant, voilà, j'aimerais que vous déchargez ça sur la sûreté de la personne. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas conscience que c'est légal et qu'ils doivent le faire. Ils n'en ont pas conscience. Donc, on va se heurter à des... Il faut prendre conscience qu'en face de nous, nous avons des êtres humains qui font un travail, ils jouent un jeu, ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien, normal, donc ils suivent des règles et tout, c'est très bien. Donc, ces gens-là, moi, je ne peux pas les réveiller. Je peux juste faire valoir mes droits. Donc, je vais envoyer mes factures au fur et à mesure, comme ça, là-bas. Les impôts,
Bon, les impôts, ils s'adressent à quelle entité juridique en réalité? À celle-là. Qui l'a émis? C'est la Confédération helvétique. Moi, je vais envoyer tous mes impôts au département fédéral des finances. Il saura les gérer. En plus, ils ont des experts en droit et compagnie pour savoir tout ça. Donc, étant donné que les affaires vont durer plus de 90 jours, 90 jours pour les Français, vu que les affaires vont durer plus de 90 jours, et que il va se trouver qu'à un moment, moi, je ne sais plus faire. Donc, ils vont m'envoyer des courriers, ils vont machin. Au moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur envoyer tout le pataquès de paperasserie avec la carte d'identité dans l'enveloppe, dans le carton, s'il faut. Je leur fais livrer avec, évidemment, contre signature, hein, d'accord, pas que ça se perde. Hein. Et donc, je leur remets tout et, évidemment, ils auront la carte d'identité. Qu'est-ce que je fais juridiquement? Je les rends titulaires, je leur donne la titularité de ça. Je leur fais une lettre de délégation, tout comme quand on va voir un avocat. On élit domicile pour la faire chez lui. Donc, lui, on lui transmet, on le rend titulaire de cette personne juridique et il peut agir au nom de cette personne juridique. Envoyons à l'administration les cartes d'identité avec tout le dossier qu'ils ont à gérer, les impôts, les amendes et tout ce qui va avec. Et on va à l'Office cantonal de la population et pour les Français à la mairie, puisqu'on envoie la carte d'identité à l'administration, déclarons qu'à partir de demain, cette personne juridique, elle se trouve au Conseil fédéral, département fédéral des finances, ou à, je ne sais pas moi, tu t'enverrais à qui toi en France? À Macron, au ministère de machin, au ministère de ceci, il faudra qu'on regarde. Parce que la sûreté de la personne, s'ils ne savent pas ce que c'est, et s'ils ne peuvent pas y accéder, moi je ne sais pas comment le faire, mais j'y ai droit. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça sont des pions, et plus on en a, plus on peut faire de choses. Là, avec celle-là, je suis titulaire d'un compte bancaire. À la limite, s'ils ont besoin d'y accéder, je leur donnerai accès ou pas. D'accord? Ce sont des points. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les points permis. Ce sont des points banques. Ce sont des points banques. Là, j'ai des points Crédit Suisse parce que l'argent, au sens du droit constitutionnel, ne comprend pas la monnaie scripturale des banques. Même l'argent, même la monnaie qu'on utilise, c'est une croyance. On croit que ça vaut 20, on croit que ça vaut 50, on croit que ça vaut 1000. Moi, je trouve de l'or comme ça quelque part. Pour moi, avant tout, c'est un caillou. Peut-être que pour Yves, ça vaudra 1 milliard et il sera d'accord de me donner 1 milliard. Moi, je serais content, j'aurais 1 milliard dans les mains de croyances de Yves. Alors, ce milliard, il me permet de faire plein de choses dans les croyances des autres. Mais ça reste un bout de caillou. La valeur que l'on accorde aux choses, elle est subjective. Et par effet de masse, on est tous d'accord de convenir que, oui, le pain, il vaut 1 euro. Enfin, non, il peut de 1,50 € ou 2 euros, ou 2 francs 30 ou 2 francs 50, peu importe, et on est d'accord de donner ça. Donc, l'argent, quelque part aussi, c'est une croyance et c'est un bulletin de vote. Je vote que je suis d'accord pour le prix de ce truc-là. Mais aujourd'hui, on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord de comment nous traitent les centres commerciaux. Et n'allons plus donner notre accord monétaire, par le biais de notre bulletin de vote, billet de banque ou pièce de monnaie, à ces centres commerciaux. Revenons voir les vrais êtres humains qui ont des dons, qui ont des dons et qui ont des dons et qui les exercent. Il y en a qui savent très bien monter des maisons, il y en a qui savent très bien couper des morceaux de viande, cueillir des plantes, d'autres soigner. Et ces gens-là, ils ont des dons et ils exercent ce qu'ils savent faire de mieux. Je ne parle pas de travail, je parle de faire ce que nous savons faire de mieux. C'est une solution. Moi, je ne travaille plus, je fais ce que je sais faire de mieux. Ce soir, je vous explique le merdier juridique dans lequel on se trouve, les pions de Monopoly. Demain, je vais peut-être enseigner à des enfants des bases musicales. Après-demain, je vais peut-être aider quelqu'un à monter une charpente. Je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Je suis un être humain qui fait ce qu'il sait faire de mieux et qui apprend tous les jours. Et si on me dit, oui, mais il vous a donné de l'argent. Écoutez, oui, mais il paraît que ça s'appelle un rédime. C'est un langage juridique aussi, ça. Oui, mais il a rédimé. En fait, il m'a racheté, c'est de la rédemption. Si on vient avec la Bible, je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant, mais voilà, non, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas perçu de revenus. Parce que travailler et percevoir des revenus, c'est leur langue, à eux. C'est celle qui permet de demander qu'on remplisse une déclaration d'impôt. Alors que chaque organisme aujourd'hui qui se prétend de droit public sont des entreprises enregistrées au registre du commerce. Et si ce n'est pas le registre du commerce local, c'est le registre du commerce au-dessus. Et toutes les entreprises, tous les organismes de type administration, que ce soit les impôts, pour délivrer les permis de conduire, que ce soit la justice,
que ce soit une école, que ce soit un hôpital, ce sont toutes des entreprises. Et ils nous forcent toutes à contracter avec elles. On parlait tout à l'heure de l'école. L'école a un numéro de sirène en France, elle a un numéro d'UNS et de TVA en Suisse. Je ne consens pas à mettre mes enfants dans votre école. La loi m'oblige à les instruire, pas à les mettre chez vous. Je vais instruire mes enfants, comme le fait Alice, comme le font plein d'autres parents qui ont décidé de ne pas les mettre à l'école. Et effectivement, moi, il n'y a pas longtemps, pour faire une petite expérience personnelle, j'ai vu un enfant de 12 ans, le niveau de maths aujourd'hui qu'ils ont, j'ai eu peur. Les calculs de base arrivés dans une classe de CM2, ils ne les ont toujours pas. Oui, le niveau est bas, mais par contre, à la maison, les enfants, ils vont mettre la table pour X personnes, donc on leur fait compter. La petite de 2 ans, elle va avoir sa technique, elle prend tout, elle met sur la table. Elle ne sait pas compter. Donc, le grand va lui apprendre à compter. C'est de l'instruction. Et puis, ceux qui sont un peu plus grands, je vais leur faire peler les pommes de terre. C'est de l'instruction. Parce qu'à ce moment-là, on parle d'où vient la pomme de terre et comment elle pousse. Et qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Et qu'est-ce que c'est que l'amidon? On fait de la biologie, on fait de la chimie, on fait de la culture. En étant à table, sans être assis à devoir écouter le professeur, on échange, on discute, on apprend, on s'instruit. C'est ça, vive la souveraineté. C'est que on sait à quel moment on utilise les pions du Monopoly et pourquoi. Et quand est-ce qu'on fait vraiment notre boulot d'être humain conscient, souverain, de bonne foi, en fait, l'objectif de la bonne foi, la définition de la bonne foi, c'est de ne pas nuire à autrui. Donc voilà. Qui c'est qui nuit à autrui? Quand à 87 km/h, je suis flashé sur une route par la gendarmerie ou la police. C'est elle. Est-ce que l'administration peut prouver que cet objet se trouvait dans ma voiture au moment où j'ai été flashé? Non. Ils ont juste une photo du véhicule. Ils prétendent que c'est lui qui a fait l'excès de vitesse. S'il faut, je l'ai oublié à la maison. Il n'était même pas là. Donc, moi, j'ai envie de dire la vérité à l'administration. Mais elle ne l'entend pas comme ça. Mais moi, ma vérité, c'est que la carte d'identité, je suis désolé, elle était dans la poche, dans mon sac, probablement posée en tant que passager, et elle n'a pas commis d'excès de vitesse. Elle était peut-être à la maison oubliée, et elle n'a pas conduit. Donc, elle n'a pas commis d'excès de vitesse. On va me dire, oui, alors c'est toi, David. Oui, je suis un être humain. Je n'ai nui à personne. Évidemment que si je fais un excès de vitesse en ville, 60, 70, 80 km/h, dans une zone 30, il y a des gamins, c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité pure. C'est même une volonté inconsciente de nuire. C'est pas ça, exercer sa souveraineté. Rouler à 150, là où c'est interdit, c'est pas ça, exercer sa souveraineté. Exercer sa souveraineté, c'est être responsable. Sur la souveraineté, là, tu as ouvert une piste. N'allons plus dans les supermarchés. Oui, par exemple. Oui, faire vivre la grande distribution, c'est vraiment bien. Et ils nous vendent de la merde, des métaux qui nous intoxiquent, que les ongles vont piloter. Oui. Faisons vivre les locaux, maraîchers. Les locaux. Et avec ces légumes, on les fait fermenter. Les légumes lacto-fermentés, on a plein de solutions. Et là, on arrive à une souveraineté alimentaire qui est fantastique parce qu'on peut conserver sans frais des légumes pendant 1 an ou 2 ans en les récoltant, en les achetant au moment où c'est la grosse récolte, où ils ne sont pas chers, au moment où ils pourraient être jetés parce qu'il y en a trop. Donc à ce moment-là, on les met en lacto-fermentation. J'en ai pour 8 ou 10 mois d'avance, moi, dans ma cave. Il suffit de quelques kilos de riz, de lentilles et de pois chiches à côté, et j'ai ma souveraineté sur une année. Oui. Alors, c'est pas Macron qui va venir me piquer mon beefsteak. Ouais, j'ai un exercice de souveraineté effectué aujourd'hui à donner un exemple aux gens parce qu'ils veulent des solutions. Alors oui, vivre en autonomie alimentaire, ou commencer à faire des réserves et ou commencer à échanger entre nous, ça c'est bien, il y a plein de gens qui le font, d'autres découvrent que c'est faisable ou qui s'y mettent.
Mais les cas pratiques, c'est que les gens aujourd'hui sont dans la peur. Il faut se rendre compte de ça, ils sont dans la peur. Moi, je suis venu apporter des solutions pour la peur. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont Mais peur la de peur quoi? a changé de camp. Ah oui, oui, mais il y a encore des gens qui ont peur. Les gens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ça, en fait, du juridique. J'ai un cas aujourd'hui. Je fais apparemment l'objet, pardon, je recommence. J'exerce ma souveraineté correctement. La personne juridique dont je suis titulaire, celle-ci, serait apparemment l'objet, ferait l'objet, j'essaie de parler leur langue, ferait l'objet d'une ordonnance pénale. Très bien. J'ai reçu un coup de fil il y a mardi dernier, mardi là, j'ai reçu un coup de fil mardi de la police de Lancy-Aunay qui me dit « Monsieur, veuillez venir chercher votre ordonnance avant vendredi ». Je n'étais pas vraiment dans le coin, donc j'ai envoyé quelqu'un pour appeler une procuration. Il me rappelle, il me dit « Écoute, elle n'est plus au poste de police, donc j'ai renvoyé au ministère public, je vais au ministère public ». Il sort du ministère public, il me dit « Bah écoute, ils n'ont aucune idée, ils ne savent pas ». Je dis « Bon, bah, c'est pas grave. Tu ne peux pas me la donner que la procuration que tu m'as fait, parce que tu as fait une procuration qui me permet de prendre le document qu'au poste de police. » Ah bah oui, je vais te donner le truc. Hein. Donc, il ne peut pas récupérer au ministère public. Très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai envoyé un autre homme de paille, un autre ami, qui est arrivé avec les documents que j'avais fait là. Donc, en gros, je faisais une procuration. J'ai fait une procuration. Et là, j'ai fait un truc là que j'ai beaucoup aimé faire. Et c'est ça, je dis sa souveraineté. C'est que finalement, aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser maintenant à signer avec mon pouce plein de sang, comme vous pouvez le voir partout. Faites comme vous voulez, c'est votre croyance. Moi, j'ai décidé que j'allais écrire mon prénom, tout simplement, là, comme ça. Je vais autographer. Comment ça va plaire, ça? Je vais autographer, comme ça, là, je vais autographer. Et puis, par-dessous, je vais mettre la signature de ma personne juridique. C'est-à-dire que je vais finir mon document en disant autographe, j'autographe, et signature par lettre David, par l'être humain David pour la personne juridique David Pétalino. Et je vais signer. Comme ça, il y a les deux. Alors aujourd'hui, le tribunal, donc mon homme de confiance, a mis 25 minutes pour obtenir ce tout petit tampon qui est la preuve qu'aujourd'hui, une personne est venue dans leur bureau pour réclamer quelque chose qui est adressé à une personne juridique. Ils ont refusé de le mettre parce qu'ils n'ont pas accès. Très bien. Et il faut savoir que dans le sein de ce ministère public, personne, nobody, au sens du dictionnaire Larousse, Robert, nobody, personne, n'a voulu signer quoi que ce soit. Nous, on est constamment nous emmerder à dire il faut que vous donniez ci, il faut que vous donniez ça. Vous allez au sein du ministère public, vous leur demandez simplement écoutez, je veux juste que vous me donniez un document qui permet de prouver que j'étais présent chez vous pour faire ce qu'on m'a ordonné dans votre Monopoly. Personne ne veut vous le donner. J'appelle cela, en pleine conscience, une mafia. Ce sont des criminels en bande organisée. Ces gens ne se rendent pas compte que dans le rôle qu'ils exercent, de ministres, de ministères, de fonctionnaires, de tous ces gens-là qui jouent un rôle, ce sont des criminels. La plupart ne se rendent pas compte parce qu'en réalité, ils viennent faire leur travail en pleine conscience, ils gagnent leur thune à la fin du mois, ils payent leurs factures, ils élèvent leurs enfants, ils croient bien faire. Ce n'est pas l'être humain que je juge. Celui que je me rends compte qui est vraiment un criminel, c'est la personne, le rôle du fonctionnaire. Il a pour but de pousser à ce que, comment dirais-je, il n'est pas de bonne foi. Il pousse vraiment celui qui est en face de nous à la faute. Sur ces paroles, David, je te coupe un instant, juste pour dire, à propos de la conférence, on va passer aux questions, juste pour savoir, au niveau des solutions, il y a pas mal de questions. Alors, je suis en train d'en donner. Justement, donc c'est bien. Et, parfait. Et donc, du coup, c'est l'occasion, effectivement, pour vous tous de expliquer un petit peu les solutions, et toutes, tout à fait. De pouvoir exprimer les solutions que vous envisagez. Et puis, comme ça, je vois si ça complète au niveau des questions qu'on a reçues sur le live. Et puis, je vous pose des questions qui ne seraient pas répondues. Alors, j'ai quelques propositions à faire qui sont faisables rapidement par tout à chacun. Déjà, pour commencer, il faut s'arrêter d'imaginer qu'on va remplir le formulaire qui va bien pour qu'il nous foute la paix. Le formulaire de « je reprends ma souveraineté » n'existe pas. La souveraineté, elle se vit, elle s'exerce. Seul est libre qui use de sa liberté. Préambule de la Constitution fédérale actuelle. Seul est libre qui use de sa liberté. J'ai usé ma liberté pour, lorsque j'ai envoyé mon homme de paille aujourd'hui, donc lui donner une procuration signée de ma main, etc., lui préparer un petit document qui s'appelle procès-verbal,
dans lequel j'avais écrit en ce jour du mardi 6 octobre, le ministère public, par l'intermédiaire du sous-signé, accepte ou refuse, petite coche à mettre, de remettre au mandataire les titres adressés à la personne juridique, machin, veuillez justifier en cas de refus, donc il y a une petite case pour machin, pour remplir. Celui qui prenait ça n'avait plus qu'à mettre à remplir le formulaire et puis éventuellement mettre un tampon ou quelque chose. Tout le monde a refusé. Donc ça montre bien là, quelque part, la mauvaise foi de ces gens-là. Ils refusent de contracter parce que c'est un contrat. Un simple document procès-verbal sur lequel je te demande de me certifier que tu m'as donné ou pas le document que je viens chercher, pour lequel d'ailleurs je suis intimé par les forces de l'ordre de ton département. Tu refuses de signer comme quoi? D'accord, très bien. Mets-moi un tampon sur le document qui est là. On obtient quelque chose. Quand on veut, on obtient quelque chose. Pour les magasins, il y a effectivement des magasins qui refusent dans le cas du non-port du masque. Je leur ai fait un avis de courtoisie. Il y a plein de gens qui demandent comment est-ce qu'on fait un avis de courtoisie. On le fait avec le cœur. Moi, j'ai écrit un avis de courtoisie qu'on peut retrouver sur mon profil Facebook, où je dis simplement que je raconte l'histoire. Voilà, je me suis rendu dans votre magasin. Vous m'avez refusé pour non-port du masque. En plus, moi, j'ai un certificat médical qui atteste d'une contre-indication au port du masque. Le médecin n'a pas besoin de justifier pourquoi j'ai une contre-indication. C'est du secret médical. Prenez-en conscience. Donc, j'ai mon certificat avec moi. Le magasin, je lui montre. S'il ne veut pas me servir, c'est son droit le plus absolu. Je respecte aussi ses croyances. Il croit au Covid. Je respecte, sinon je suis de mauvaise foi. Donc moi, je reste dans la bonne foi et donc dans la bienveillance. Il ne veut pas me servir, c'est pas grave. Je connais un autre petit commerçant à côté qui, lui, va accepter mon billet de banque, qui, lui, va être tout content d'avoir un peu d'énergie financière. Et en plus, je vais taper le bouton avec lui. Bref, tout va bien, ça va se faire. Mais je remets à celui qui m'a refusé. Le lendemain, je passe le voir et je lui remets en main propre un avis de courtoisie que j'ai écrit, dans lequel je lui dicte, enfin, je lui mentionne les textes de loi copiés-collés. Je lui remets en main propre et j'ai signé tout simplement, le document est déjà prêt, un client insatisfait. Je ne l'accuse de rien, je ne lui fais aucun reproche, je fais de la pédagogie. La prochaine fois que je reviens chez lui, s'il me remet de nouveau dehors, là, cette fois-ci, je lui demande de me remplir de nouveau un formulaire dans lequel je lui demande d'attester qu'il me refuse dans son magasin. Il commet un refus de vente. En France, c'est l'article 122-1 du Code de la consommation. En Suisse, c'est pareil. Un commerçant n'a pas le droit de refuser de vendre sa prestation ou son service. À un moment, il faut connaître ses droits pour les revendiquer. Il faut rester de bonne foi. Moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est très bien. De vivre sa souveraineté pleinement et consciemment en refusant la plaque d'immatriculation de l'entreprise République française. Elle a fait sa propre plaque d'immatriculation, mais je la soutiens entièrement. Entièrement, je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, on pourrait dire qu'une des solutions, c'est concrètement, donc là, tu parlais des magasins, pour ce dont tu parlais, Alice, à propos de la plaque d'immatriculation. On a vu aussi des informations concernant la possibilité de se déplacer, de voyager. Comment ça se passe quant à ces questions-là? Est-ce que tu as donc quelque chose à dire à propos des solutions que, Alice, tu verrais avec cette démarche de plaque d'immatriculation? Comment ça se passe? Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet-là? Je peux dire qu'il faut être prêt pour faire ça, parce que j'ai roulé pendant des mois sans aucun souci. En fait, j'ai fait une plaque qui est orange et verte, donc c'est l'inverse j'ai pris l'inverse de la plaque diplomatique. Et puis c'était écrit dessus propriété privée, tout droit réservé, aucun contrat. Et malgré ça, j'ai déjà eu des gendarmes qui me collaient au cul en me disant, je me disais, bon, c'est bon cette fois-ci, ils vont m'arrêter. Puis en fait, non, ils me doublaient et ils ne voyaient pas forcément. Mais là, ça y est, je suis dedans. Et en fait, ils ne m'arrêtent pas pour la plaque. Ils m'arrêtent parce que je suis en camion, parce que je ne sais pas quoi. Et c'est après qu'ils s'en rendent compte. Et donc, je me suis fait arrêter encore hier soir. Et voilà, il faut être prêt parce qu'en venant ici, j'ai vu un rond-point qui était plein de gendarmes et pour la première fois, je les ai évités. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas d'énergie, j'avais envie d'arriver à temps et je n'avais pas envie de me demander si j'allais finir en garde à vue, si on allait manger des enfants surtout. Mais c'est pas fini. Je les ai évités ce soir, mais la prochaine fois, il faut que je me prépare encore mieux. En fait, faut être. C'est une disposition intérieure, quand tu te lances là-dedans.
où tu te dis, de toute façon, j'irai jusqu'au bout parce que tu es sûr de ta légitimité. Donc, c'est toujours une question du légitime face au légal. Et ce qui est assez fou dans ton histoire, c'est que finalement, le légal, enfin, tu as légalisé le légitime, quelque part. Donc, il y a les deux qui se mélangent. Et je pense que c'est vraiment propre à ici. Et je ne pense pas que ce soit applicable partout. Et en fait, je me suis dit, quand je me suis fait arrêter hier, qu'on avait vraiment besoin du nombre, quoi. Parce que j'avais envie de leur dire, bah, préparez-vous, parce que des plaques, vous allez en voir beaucoup. Et en fait, ce sera un peu un message en l'air aujourd'hui, parce que je ne sens pas que les gens soient vraiment prêts à le faire. Et ce que je comprends, hein, parce que ça a des conséquences. Mais sauf que soit on est deux pelés, trois tendus à faire ça, et on est dans le collimateur, et on se fait freiner en permanence, soit tout d'un coup, là, au rond-point, ils se disent, c'est quoi cette plaque? Pourquoi aujourd'hui? Et ils seraient débordés. Et là, en fait, d'un claquement de doigts, en 2 jours, si on se dit tous les vendredis, on change de plaque, bon, il y a une idée de nombre critique. Et du coup, forcément, la réponse, elle est dans le nombre. Quand on veut désobéir et quand on veut créer un autre monde, c'est pareil pour la carte d'être humain. Donc, je leur avais dit, à côté de Toulouse, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Préparez-vous, parce que les êtres humains, il va y en avoir de plus en plus. Mais après, il faut que derrière, ce soit vrai. Donc, moi, je m'engage pour les gens, mais j'espère que ce n'est pas des paroles en l'air et que voilà, c'est une espèce de déferlant de cartes d'être humain. Alors, en plus, moi, je l'ai faite, voilà, la tienne, elle ressemble à une carte d'identité. La mienne, elle est complètement créative, disons, artistique. Une carte psychédélique. Non, quand même pas. Je ne suis pas psychédélique comme fille, mais je suis une fibre artistique, donc voilà, je voulais qu'elle me représente. Et en disant, bah, c'est quoi ta carte d'identité? À quoi tu t'identifies? Bah, moi, je m'identifie à ça, hein, je ne m'identifie pas à Marianne avec mon truc sur la gauche. Et donc, puisque la question, c'était comment est-ce qu'on désobéit? On désobéit en nombre. Et on désobéit parce qu'on sait que derrière, quand il y en a un qui tombe, c'était un peu le cas pour ma garde à vue. Je sais que j'avais quelques êtres humains, enfin, je sais pas vraiment, mais je l'ai su après, qui étaient vraiment derrière moi. Mais là, par exemple, au tribunal, je suis convoquée en novembre, j'ai reçu des centaines de messages pour me dire, si tu as besoin qu'on soit là, on sera là. Et je me dis, je ne sais pas ce que je ferai, ça me donne envie d'y aller, quoi, juste pour rencontrer ces gens. Et bien, tu as envie d'aller au tribunal, et j'irai pas parce que le courrier, il est adressé à ma personne, donc je ne peux pas y aller. C'est pas moi. À la personne juridique dont tu es le titulaire. Oui, mais donc je leur envoie le passeport comme ça dans la salle et je me barre. Mais moi, je ne peux pas y aller parce que le courrier, il n'est pas pour moi. Mais du coup, ça me donne quand même envie d'y aller pour rencontrer tous ces gens et tu te dis, bah, enfin, voilà, c'est beau en fait. Et si à chaque fois qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, bah, paf, tu as 100, des centaines, des milliers de gens qui rappliquent parce qu'on est connectés d'une certaine façon et on a vraiment besoin de cette force. C'est notre puissance et notre force qui est inarrêtable. On est inarrêtable. On a vraiment un pouvoir immense qu'on ignore complètement et qu'on nie et qui est notre nombre. Déjà, et puis notre créativité et le fait qu'on soit imprévisible, que la créativité, ça part dans tous les sens. Eux, ils ont un plan froid qu'ils appliquent, tac, 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 et nous, Et la détermination, du coup, donc le fait de dire, j'irai jusqu'au bout. Du coup, le groupe, il marche. L'action collective, elle marche aussi quand chaque cellule, et c'est bien ce qui est écrit dans le Manifest Foundation, quand chaque cellule du groupe est déjà inébranlable en soi. Donc, c'est aussi une démarche personnelle de savoir pourquoi je consens chaque jour à un truc que j'exècre absolument, pourquoi je continue, pourquoi est-ce que j'ai peur. Donc, il y a toute cette démarche personnelle d'aller au-delà de ces peurs, de regarder pourquoi est-ce que j'obéis alors que j'ai pas envie. Donc, ça, c'est individuellement. Et une fois que toutes ces cellules-là, elles sont au moins en chemin pour ça, et après, on peut se réunir. Et voilà, on avait mis l'idée, par exemple, pour les contrôles d'instruction en famille, on s'était dit, à chaque fois qu'il y a un contrôle, on fait un goûter d'anniversaire. Donc, il y a toutes les familles qui appliquent. Et genre, c'est qui le petit Jean? C'est lui, ah non, c'est peut-être lui. Bah, lui, il me fait des bougies, là. Le gars, c'est à chaque fois qu'il va faire un contrôle, il y a un anniversaire, il va péter un fou, quoi. C'est une façon rigolote de dire. C'est bienveillant. Oui, et puis tu te sens soutenu parce que les gens qui stressent un peu de recevoir un inspecteur ou une inspectrice, bah, finalement, à chaque fois, c'est la fête. Et voilà, c'est à nous d'imaginer des trucs
pour avoir de l'idée, de la créativité Ouais. et pour de trouver rester des solutions. intègre, je crois qu'aujourd'hui, il faut ça. Enfin, il faut avoir un peu de courage, parce qu'à un moment, ça va de dire c'est de la merde, ben, ok, ben, qu'est-ce qu'on fait, hein, parce que, Faut se bouger. on a bien l'état des lieux, ça va, ça fait longtemps qu'il est là, et qu'il est le même et qu'il se répète. Peut-être que comme ingrédient, en plus, par rapport à l'histoire, on pourrait rajouter le courage de masse. Parce qu'on rencontre plein de gens qui disent oui, le masse et tout, et puis tu les croises dans la rue, tu te dis t'es quoi sur la tête, tu veux tissu, c'est marrant, ça ressemble vachement à un masse. Et ce que je comprends, parce qu'il y a la pression, parce qu'on n'a pas envie de faire peur là, il y a plein de raisons. Mais toutes ces raisons ajoutées fait que finalement, le conformisme, il se perpétue, quoi. Et donc, pour rebondir à ça, Yves, Jean-Paul, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur le terme des solutions, de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle stratégie on peut mettre en œuvre? Ça, c'est un très bon terme militaire que j'apprécie beaucoup. Mais déjà, pour rebondir sur la plaque d'immatriculation, il y a quand même quelques années, j'ai 2 motos et 2 enfants, donc j'ai acheté 2 motos au nom de mes enfants. Comme je ne vois pas beaucoup mes enfants et encore moins leurs pièces d'identité, je n'ai pas pu changer les cartes grises. Finalement, ça m'a fait faire des économies parce qu'actuellement, je roule avec celle de ma fille. Attention, je peux avoir un minimum. Ma plaque avait commencé à se casser un jour où j'ai garé ma moto près d'un, je ne sais plus quel véhicule. J'ai roulé pendant 2 ans avec une plaque cassée. On ne m'a pas arrêté. Et puis, et même en Suisse, j'ai eu 0 PV pour une plaque cassée. La carte grise non changée. Maintenant, je me suis dit, attends, cette plaque, pas belle, elle est vraiment pas belle, c'est pas le bon format. Donc, quitte à revenir au bon format, eh ben, je vais en faire une avec un beau blason de la Savoie en haut à gauche, en haut à droite, et je mets le prénom de ma fille. Donc, je roule avec une plaque qui porte le prénom de ma fille. Elle est de maman vietnamienne et j'avais fait la route mandarine à moto. Donc, ma fille s'appelle Mandarine. Donc, j'ai une moto qui est immatriculée Mandarine. Je n'ai jamais été arrêté ni verbalisé avec soit ma plaque cassée, soit ma plaque Mandarine. Je n'ai jamais eu d'ennui. Et je roule beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour emmerder les administrations? Ça. Alors, on est dans des entreprises privées, la République française, la Confédération. Donc, quand on rentre dans le bâtiment d'un ministère public, on pose la question, attendez, nous sommes dans une entreprise privée, est-ce qu'il peut y avoir un ministère public? Sujet de la dissertation d'aujourd'hui. Alors, on a des gens en face, ils sont allés à l'école, ils ont un bon QI quand même. Non? Si? Non. Alors, mais ça peut les occuper 5 minutes. Et pendant qu'ils réfléchissent à ça, bon, on peut faire autre chose. C'est toujours gratter là où ça peut leur faire mal. Hein? C'est très intéressant. Stratégiquement, j'ai effectué mon service militaire chez les parachutistes. Et nous avons un avocat de la Savoie Libre qui est aussi un ancien parachutiste. Le côté militaire, là, c'est un outil pour la stratégie. Parce que la stratégie civile, il fallait dans un divan devant la télévision et dire je ne vois pas vraiment la stratégie. Alors on peut compter sur les militaires. Pas par militarisme, mais simplement parce qu'ils connaissent la stratégie. Et on peut lire Sun Tzu, l'art de la guerre. Ah, ça aussi, ça peut être passionnant. J'enchaîne. Oh, les plus belles batailles sont celles que l'on ne mène pas, enfin, qui n'ont pas eu lieu, tu vois. Donc, David, juste une question. Ils sont en guerre, ça fait, mais Macron l'a dit 6 fois, on est en guerre. Donc, vu qu'on est en guerre, on va faire la guerre des petits papiers. C'est une solution. La guerre des petits papiers, je rends hommage à mon ami Lorella, la guerre des petits papiers, là, c'est leur parler leur langue, et leur mettre aussi leur ex sous le nez. Donc, moi, maintenant, j'envoie mes documents à l'administration ou à tout ce qui se prétend d'autorité avec mon numéro d'identification de la carte d'identité en tant que nom-prénom. Et à la fin, je signe avec mon autographe et puis pour la personne juridique le truc, et je signe et je mets copie du titre. Donc, ça, c'est voilà. quelque chose que les gens pourraient faire par eux-mêmes. C'est des choses qu'on peut faire. Donc, ça veut dire aussi que quand on envoie un courrier, par exemple, à l'assurance maladie, au lieu de signer de sa main, on envoie ça, par exemple.
Parce que l'assurance maladie, finalement, c'est ça qu'elle assure. C'est ça, d'accord? Ah oui, c'est l'être humain qui va à l'hôpital, mais c'est ça qu'elle assure. Donc, finalement, vu que l'assurance maladie, on a tous un numéro ABS. Moi, je me dis que finalement, on devrait, tout ce qui concerne le numéro ABS, donc on reçoit des documents où on doit répondre, machin, ça concerne le numéro ABS, des factures à payer concernent le numéro ABS. La certitude de la personne, elle est où? Je prends ma petite carte d'assurance, puis je vois que, c'est l'ABS, c'est la Confédération helvétique. Bon, on envoie au département qui s'occupe de la santé publique. Et en fait, il va falloir se rendre compte à un moment ou à un autre que finalement, c'est leur donner à eux les emmerdes qu'ils se génèrent eux-mêmes. Parce que si vous réfléchissez 2 secondes aux mécaniques que je suis en train de proposer, d'accord, ça veut dire que très rapidement, ils ne vont rien faire là-haut. Donc, vous leur envoyez la facture, le courrier, on leur demande de décharger sur la sûreté de la personne, document joint, ils ne vont rien faire, ils vont rigoler. Vous allez recevoir le premier appel, donc vous allez renvoyer le premier appel, donc vous allez recevoir le deuxième, puis vous allez recevoir les poursuites. Et c'est ça, les 90 jours que je mettais tout à l'heure en disant, mais quand on sait qu'une affaire va durer plus de 90 jours, ça veut dire qu'on voit arriver l'office des poursuites, d'accord? Il y a un truc très simple à faire, c'est de faire opposition à la poursuite et d'envoyer la carte d'identité avec tout le barda dans cette administration en disant, j'ai vu le domicile chez vous, c'est vous qui avez la sûreté de la personne. Moi, je n'administre plus rien. J'en arrive au stade de me dire que finalement, la première fois qu'on doit envoyer une facture à ces administrations, on leur passe pour contrat qu'on va leur facturer le montant de la facture que l'on leur envoie. Il faut bien vivre au bout d'un moment. Je fais que ça, finalement, dans ma vie, c'est d'administrer leur foutoir. Je fais que ça. D'accord. C'est eux qui jouent à ça. J'ai Alice, toi, tu t'en fous, toi tu te balades, tu vois des trucs magnifiques, tu t'y arrêtes, tu vas à l'océan, tu apprends à nager à tes enfants, tu vois des plantes qui poussent, tu leur expliques comment elles poussent, tu leur fais de la botanique, tu fais à manger avec eux, tu leur apprends à faire à manger. J'ai vu que tu t'intéressais aux panneaux solaires, on t'en a mis en place, donc du coup, tu leur expliques le solaire, tu fais de la biologie, tu fais de la physique, tu fais plein de choses, tu les instruis, tes gosses. Donc, on n'a pas besoin de l'école de la République ou de l'école. Par contre, on a besoin d'arrêter de se faire emmerder. Très bien, David. D'accord? Effectivement, le jour où je vais tuer quelqu'un qui ira voir l'administration, là, ils ont un truc qui s'appelle le pénal pour mettre en lien l'être humain avec la personne juridique. Moi, aujourd'hui, tant que j'ai nuit à personne, je refuse aujourd'hui de payer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tant que l'administration va continuer à prélever de l'impôt pour alimenter les banquiers, pour alimenter la dette que les banques accordent aux États, parce que l'argent des impôts ne paye pas les fonctionnaires, ne paye pas les routes, elle paye les intérêts de l'argent qui a été distribué par les banquiers sur demande de crédit des États. L'être humain a été titrisé et mis en esclavage, aux garanties des banquiers. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet, mais sachez que la fraude du nom et la titrisation des êtres humains, donc le système bancaire, sont totalement liés. Très bien. Donc, on va juste, Jean-Paul, tu voulais dire quelque chose à propos de ça, et on passe tout de suite aux questions parce qu'on a pas mal explosé le temps. Donc moi, je voulais dire que je partage pleinement tout ce qu'ils ont dit, tout ça. Après, je ne sais pas si tu as fait l'expérience jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que de pas payer, c'est d'attendre. C'est-à-dire, est-ce que tu as mené l'expérience? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens, j'ai fait ça et que voilà ce qui s'est passé, quoi. L'expérience que j'ai, c'est avec une société de recouvrement. J'ai regardé les conditions générales de l'entreprise à qui j'avais recommandé un livre. J'ai vu que dans ces conditions générales, il disait en cas de non-paiement, on exigera le retour du matériel, ce que je trouvais cohérent. J'ai trouvé que j'ai commandé ce livre un peu avant de partir en vacances et que le facteur a livré ça chez ma voisine et que nos vacances se sont croisées. Et quand j'ai enfin eu le colis, j'avais déjà eu 2 rappels. J'ai reçu le colis, je paye. Le lendemain, je reçois une société de recouvrement qui me réclame 4 fois le prix du bouquin. Je dis, mais il est où le contrat original entre vous et moi? Alors, la première fois, je leur envoyais un courrier leur disant que j'avais déjà réglé, parce que j'avais de bonne foi, réglé mes 40 balles auprès de l'entreprise libraire, en 4 lettres. Et je leur ai dit, voilà, j'ai réglé la facture, je vous donne une copie, la preuve, parce que celui qui prétend quelque chose va pouvoir le prouver. Donc, je lui ai envoyé une copie du paiement bancaire, du transfert de dette. Et je leur ai dit que si à l'avenir ils continuaient, j'allais les facturer mon temps. Et je leur ai envoyé mes conditions générales qui a été réception de votre courrier 1000 francs, lecture de votre courrier 1000 francs, rédaction de ma réponse à votre courrier 1000 francs, impression 1000 francs, et j'ai une fait ça, c'est moi qui ai décidé. Donc ça faisait une facture de, je ne sais plus, 7 000 balles, un truc comme ça. Dès que j'ai reçu le deuxième courrier, je leur ai renvoyé la preuve de paiement et ma première facture. Quand ils m'ont renvoyé la deuxième, j'ai renvoyé la deuxième aussi. Et en plus, ils ont renvoyé à plus de 30 jours, ils n'avaient toujours pas payé.
Donc, moi, j'avais mis dans ma condition générale qu'à partir du 31e jour, c'est 15% d'intérêt par jour sur un crédit lombard. C'est la loi sur les poursuites et faillites en Suisse. J'ai pris la loi, j'ai fait comme eux, j'ai pris la loi, je l'ai appliquée. Donc, j'aurais envoyé ma deuxième facture et la troisième facture. Quand ils sont arrivés à 35 000 francs de facture, je crois qu'il y en a un qui a dû quand même se poser des questions. Parce que j'imagine que chez eux, tout est automatisé. L'ordinateur va se connecter au compte bancaire, qui va relever les paiements reçus, qui va contrôler que la liste des paiements et enfin des factures en suspens. C'est à ça que ça sert le bulletin de versement. Enfin bref, il faut comprendre. Et donc, si l'ordre n'a pas été exécuté, ben, du coup, il imprime automatiquement le courrier qui arrive dans nos boîtes aux lettres. Beaucoup de choses sont automatisées aujourd'hui. Ça ne les exclut pas de devoir respecter la loi. Ils essayaient de me faire une extorsion de fonds. J'avais payé, ils m'avaient 160 balles légitimement, j'ai pu le prouver. Quand ils s'en sont aperçus qu'ils avaient plus de 35 000 balles et que des intérêts commençaient à courir et qu'ils en étaient au deuxième rappel et qu'à partir du troisième, c'est direction de l'office des poursuites, j'ai reçu le courrier miracle. Nous clôturons le dossier pour solde de tout compte. Moi, j'ai renvoyé mon dernier courrier en disant que je les remerciais et que je clôturais le dossier pour solde de tout compte. Voilà. On peut le faire. Donc, un exemple de... Il y a des exemples concrets qui est réussi. Il y a toute une démonstration juridique qu'on peut faire au niveau des impôts. Ça, je ne vais pas la faire maintenant parce qu'elle est extrêmement longue. Le problème, c'est que les avocats, ils se sont tous spécialisés en droit. Lui, il fait du civil. Lui, il fait du pénal. Lui, il fait du constitutionnel. Lui, il fait du commerce. Lui, il fait du divorce. Beaucoup de divorces. Et en fait, il faut comprendre que tout ce foutoir qu'on a découvert dans la fraude du nom, c'est parce qu'on a regardé le droit international, on a regardé le code des obligations, on a regardé la Constitution, on a regardé le code ici, la loi ici, le truc. Mais en fait, c'est disséminé partout. Et c'est en rassemblant les pièces du puzzle qu'on y arrive. Je terminerai juste avec ce que je voulais absolument placer ce soir. Dans le droit des personnes, vu que moi je suis un être humain incarné, incarné, hein, il faut bien s'en rendre compte du mot qu'on prononce. Les mots sont des ingrédients et les phrases des formules magiques. Je suis incarné. Page 2 du livre que les étudiants en droit ont actuellement dans les universités. Aucune entité immatérielle, virtuelle ou purement spirituelle ne peut être qualifiée juridiquement de personne. Dans un litige où le juge devait déterminer les droits d'auteur sur des inspirations venues de l'au-delà, le tribunal fédéral a eu la grande sagesse de juger que, ouvrez les guillemets, les esprits de l'au-delà ne sont pas des sujets de droit suisse. Pour référence, c'est l'ATF 116 2 351,354, publié au journal du tribunal en 1991. Ça fait un moment qu'ils sont au courant quand même. Donc, quand tu as dit sur tes vidéos que toi, tu vis une incarnation ici, en Suisse, tu n'es pas sujet de droit. Moi, je suis effectivement incarné dans mon corps. La Constitution suisse commence par « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». On n'a pas dit lequel. Et la religion reconnaît l'incarnation. C'est ça, vivre sa souveraineté. C'est savoir qui l'on est. Donc, ça va permettre de pouvoir faire après des sujets sur vidéo sur chaque sujet. Je vous propose qu'on passe rapidement aux questions. Il y a déjà la première question à propos pour Alice. Quelqu'un posait la question comment ça se passe si elle se fait arrêter par la police et est-ce que la police peut lui confisquer son véhicule qui n'est pas immatriculé? Comment ça se passe? C'est une question ouverte. Oui, elle peut. Elle aurait même dû le faire 2 fois. Pour la petite blague, je me suis fait arrêter donc une première fois et le camion était immobilisé. Donc moi, je pensais qu'ils allaient mettre un sabot, mais il est simplement immobilisé au niveau du administratif. Ce qui fait que quand ils arrivent là et puis ils me remettent le nom de ma personne dans leur machine, c'était censé être marqué immobilisé. Or, hier soir, il ne l'était pas. Donc, par une opération magique, j'avais déjà été protégée une première fois. Autrement, hier, ils m'ont embarqué direct. Et donc, oui, en fait, oui et non, parce qu'ils ont commencé hier à dire, il appelait son collègue en disant, bon, tu me prépares la fourrière et tout ça. Et là, j'étais un peu fatiguée hier soir, mais quand il a dit ça, je me suis réveillée. Et je dis, ah là, non. Et je dis, bah non, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, là, il y a mes enfants qui dorment à l'arrière, et ce fourgon, c'est mon domicile. Donc, si jamais vous prenez mon fourgon, là, je prends votre nom et prénom à tous les 3,
et je vous poursuis jusqu'au bout de la vie, jusqu'à la commission européenne des droits, jusqu'où je dois, parce que si vous m'enlevez mon toit sur ma tête et ma dignité, là, c'est une grave violation de mes droits fondamentaux. Et donc, ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas juste un moyen de me déplacer, c'est aussi mon domicile. Et le gars, il a sa petite étincelle d'être humain qui s'est quand même rallumée sur son uniforme, et ça, j'ai vu le... Ah ouais. Et donc, là, il a fait marche arrière, il a accroché, il a dit, bon, ok, pour la fourrière, on arrête. Je ne sais pas qui il a eu au téléphone, il a eu une magistrate, j'aurais dû passer la nuit en garde à vue. Ils auraient dû m'envoyer une assistante sociale qui allait me prendre des enfants. Est-ce qu'il ne s'est pas passé ça du tout, et je suis repartie. Et ce qui s'est touché par tout ça, c'est le pion du Monopoly. Oui. Et ils croient, eux, en face à leur croyance. C'est impose leur croyance. Oui. Mais en fait, je peux faire valoir mes droits à un moment d'être humain, probablement devant un tribunal et tout ça, mais eux, en fait, il était coincé, tu vois, dans son rôle de personne, à un moment, et en plus qu'il avait 2 petits jeunes avec lui, à un moment, il est obligé de jouer son rôle de gendarme, quoi. Et je l'ai quand même touché dans son être humain, et en même temps, il était coincé. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas très bien. Parce que voilà, il doit quand même rendre des comptes à son uniforme, et puis rendre des comptes à sa conscience. Oui, je crois que c'est vraiment une idée de la désobéissance, c'est aussi la position interne. Et donc, c'est, tu vois, je faiblis un peu, je me dis, ah, la flemme et tout, et après, je me dis, non, mais j'ai le droit absolu de circuler. La libre circulation, c'est marqué. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas me l'enlever, en fait. Le droit à la propriété, il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, article 2, et article 17, c'est marqué que nul ne peut être privé de sa propriété privée. Sauf si c'est prouvé que c'est d'utilité publique, donc il faut me prouver que mon fourgon est d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable compensation. Donc je leur dis, vous me filez 150 000 balles là, et je vous donne mon fourgon. Mais avant. Et qu'en est-il au niveau des assurances? Par exemple, dans ton cas, pour le fourgon, en cas d'accident, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on est dans des domaines très, on va dire, peu connus, ou on a un peu inédits, quelles seraient les considérations à avoir là-dessus? Je ne sais pas. Là, ce serait long. Et moi, j'ai préparé que je fasse une vidéo là-dessus parce que la question, je D'accord. tout le temps. Mais il y a un côté... Attends, je juste finir. Il y a un côté où l'assurance, c'est servir ce monde de peur. Tu vois, toutes ces peurs qu'on veut nous envoyer. Et donc, c'est pour ça qu'on paye, parce qu'on a peur peur de causer du tort ou peur d'en recevoir, et donc on se protège et on place l'autorité et la responsabilité à l'extérieur de nous-mêmes. Et une fois qu'on paye une assurance, et ben, ça nous permet, nous, d'être moins responsables, et on se décharge de notre autorité et de notre responsabilité en disant bah, l'autre, il paiera pour moi. Et ben, du coup, oui, ça peut faire peur, et je crois que d'un côté, c'est pourquoi je mets vachement de temps à répondre à tous ces gens-là, c'est que un mental qui a besoin d'être assuré, il ne le sera jamais. Donc, je vais m'évertuer à essayer de répondre à ça, et puis ça ne va servir à rien, parce qu'il y aura toujours des contre-exemples, des machins qui font que la question, je l'ai 10 fois par jour, ah, mais comment tu feras le jour où tu écraseras un gamin? En fait, si je vis tout ça et que je vis en être humain, que je me place sous les lois universelles et tout, c'est que à chaque instant, j'essaie d'être alignée. Donc, j'espère vraiment ne pas être tellement en dehors de ma voie, et de mon chemin pour avoir écrasé quelqu'un, pour me faire un électrochoc et me réveiller, quoi. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qui se passerait. Bah, si, je le sais, c'est-à-dire que si jamais avec mon camion, je causais quoi que ce soit, je m'en porte responsable, mais je ne peux pas savoir aujourd'hui ce que je ferais et comment je le réparais, mais déjà, c'est une démarche de décider de sortir de cette République française, de cette matrice de peur, c'est aussi décider, faire le choix que quand ils m'envoient leur peur et quand ils me les injectent là, et ben non, j'ai mon bouclier et non en fait. Et ben oui, je pourrais me dire, et comment je vais faire pour ci, et comment je vais faire pour ça, et les vaccins, et ben voilà, je décide et je fais l'effort conscient de maintenir ça loin de moi parce que c'est trop facile de se faire polluer. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Aujourd'hui, si le gendarme me disait, mais je ne comprends pas, parce que si vous remettez votre assurance, ça y est, vous pouvez circuler, c'est facile. Je leur dis, mais c'est du chantage, quoi.
Et moi, je ne cède pas. Ils ne comprenaient pas en fait pourquoi je ne le faisais pas. Je me dis, mais je ne cède pas au chantage. Il est dans son cadre. Je ne cède pas au chantage. C'est de la menace, c'est du chantage permanent parce que l'idée de enregistrer ton gamin à la naissance, c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est obligatoire de livrer ton enfant à la République française, sinon on te menace de prison et d'amende. Donc tu as un chantage. Parce qu'à la base, et le premier truc, le premier mot de la République française, c'est liberté, mais elle est la liberté, parce que tu n'as pas le choix. Et donc on vit dans ce système complètement pourri auquel on est obligé de jouer. Et donc pour pouvoir désobéir, c'est vraiment une position interne qui se dit j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, j'ai plus envie d'être complice de ça, et calmement, je vais juste faire autrement, voilà, parce que j'en ai le droit en fait, parce que j'ai un être humain avec tous les droits que me donne la vie, avant d'avoir des devoirs, et que je demande, tu vois, rien d'incroyable, quoi. Je demande juste à pouvoir me déplacer simplement, et je lui disais au gars, je lui dis, mais elles sont où les victimes? Je dis parce que j'ai pas un petit bout de papier accroché en bas de mon pare-brise à droite, vous allez me garder une minute, vous allez me priver de ma liberté pour un bout de papier. Et le mec il bug, tu vois, parce qu'il voit bien que. Je lui dis en attendant, il y a l'État que vous servez, en plus il était contre le masque, donc voilà, que vous servez, qui ment aux gens en permanence, qui les vole, que c'est de l'escroquerie, c'est des mafias, la corruption, et eux ils courent tranquilles, et on va venir m'embêter moi et une maman avec mes 2 enfants. Et le contrôle technique, mais vous n'avez pas de contrôle technique? Je dis non, j'ai fait un contrôle technique volontaire. Je lui ai montré la liste, c'est-à-dire que je suis allée voir quelqu'un, je lui ai dit comment va mon camion, il m'a fait une liste, je lui ai dit très bien, donc j'ai changé mon pot d'échappement, j'ai changé mon machin, je suis responsable, je dis je suis responsable, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire si tu ne fais pas ça, mais on me prend pour qui? C'est la même chose que tu vois, le screening tout à l'heure, c'est complètement infantilisant. Et quelque part, les gens, ils demandent ça. D'accord. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, vous parlez de liberté et de reprendre son pouvoir, mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie de reprendre leur pouvoir et qui n'ont pas envie d'être responsables. Donc, il y a le truc de se dire, aujourd'hui, là, je me mets devant ma vie et quel est mon choix? Okay. Je fais le choix de vivre ma vie à 200%, de la vivre pleinement avec tous les droits que j'ai d'être humain et je veux qu'elle soit pétillante comme ma vie, je veux qu'elle soit joyeuse, je veux qu'elle soit pleine de couleurs et donc je fais mes choix en fonction de ça et j'arrête de me faire peindre dessus en gris là par cette République française en permanence. Ça c'est un choix interne et une fois qu'il est fait, t'inquiète, la vie elle va t'envoyer plein d'événements qui font que, que tu peux incarner ça. Quoi. Ça marche. Juste, il faut qu'on passe à une question. Sur les gendarmes. Oui. Les gendarmes, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol, les gendarmes. Et puis, ils sont humains, quelque part. Ils commencent à réfléchir. Il y en a qui ont des enfants. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui ont bouché. Moi, j'ai encore de la chance. J'ai un ancien parachutiste, puis un vieux, en plus, mais qui bouge quand même pas mal. Ils ferment leur gueule. Ils passent à la suite. Parce qu'il y en a qui ont peur. Alors, ils vont d'abord taper sur ceux qui ont peur. C'est ta position interne. C'est ce qu'on émet, hein, qui en retour, peut nous amener des ennuis. Donc, pour la vidéo, pour la conférence, on reste à peu près à 5 minutes chacun. Là, on va arriver vers les 4 heures de conférence. Donc, il va falloir qu'on coupe après. Je vous donne encore des questions. Donc, si vous pouvez essayer de répondre succinctement. J'ai donc une question à propos de... on parlait de Jean-Paul. Tu parlais d'expérience avec la Sécu. Et donc, est-ce que tu peux juste expliquer ça? C'est une expérience importante. Mais moi, mon système de lutte a été beaucoup plus simple depuis 40 ans. J'ai choisi d'être volontairement pauvre. Donc, j'ai vécu toute ma vie bien en dessous des minima sociaux. Et ce qui fait que je n'ai jamais rien payé, ni taxes obligatoires, ni rien. Et tout s'arrête parce qu'à la fin, il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent. Et donc, je trouvais en plus que c'était bien pour la planète parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas consommer. Donc, j'ai cherché d'autres voies pour être bien heureux, quoi. Et ils existent. Oui. Oui, je me dis que ce n'est pas depuis X milliers d'années que l'homme est sur Terre, ce n'est pas depuis qu'il a enfin tout ce qu'on a aujourd'hui que les gens sont enfin heureux, quoi. Il n'y a pas eu que des malheureux sur Terre. Donc, c'est pas même le contraire, puisqu'aujourd'hui les gens se suicident, ils tournent aux antidépresseurs, donc ça ne leur a pas apporté en tous les cas une paix intérieure.
Donc, pour moi, ça a annulé beaucoup de choses dans le sens où même les tribunaux et tout ça, à la fin, j'ai vite compris qu'on était dans une société capitaliste et toute la justice, elle est basée sur des amendes. Et à partir du moment où on n'a pas d'argent, pas de revenus, pas de compte en banque, pas de rien, ça s'arrête, quoi. Je veux dire, je vois pas tellement ce qu'ils pourraient faire. Et donc, en France, ils ont supprimé la prison pour dette et pour cause, puisque les gouvernants sont les premiers à faire de la dette qui ne remboursent jamais, donc ils ont voulu éviter la prison, donc ils ont supprimé la prison pour dette, à mon avis. Hein. Donc, mais c'est pas... Pour moi, en tous les cas, c'était quelque chose de confortable, où ils ont été impuissants face à tous ces systèmes-là, quoi. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, dans le sens où aujourd'hui, ben, on est quand même dans le mur par rapport à cette planète et notre surconsommation et tout ce qu'on gaspille et tout ça. Donc, on n'a pas le choix. Demain, il faut réduire. Donc, on ne peut pas à la fois défendre nos privilèges et puis se dire, ben, il faut que ce soit autrement. Alors après, je trouve très courageux ce que fait Alice, en tous les cas. C'est bien, elle y croit, elle a raison, et puis elle va gagner. Mais je pense quand même que pour le commun des mortels, là, les gens, ils chercheraient à avoir des solutions simples, rapides, qu'ils peuvent faire aujourd'hui, quoi. Bon, là, par exemple, par rapport à l'école, ça me paraît évident que dès qu'ils n'ont pas de masque ou dès qu'ils ne sont pas habillés correctement, ils sont refusés à l'école. Donc ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les enfants sans masque et ils retournent à la maison. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire une déclaration comme quoi ils instruisent en famille, puisque ce n'est pas leur choix, c'est l'école qui ne les veut plus. Donc, voilà, je trouve que c'est un problème. C'est-à-dire que demain, les écoles seront vides, puisque c'est eux-mêmes qui ne les veulent plus, les enfants. Tu vois. Et quand Macron annonce que demain, elle sera obligatoire, ce sera pire, puisque, je veux dire, à partir du moment où c'est obligatoire, les gens pourront dire, bon, donc si c'est obligatoire, c'est gratuit. Donc, ils arrivent sans cartable, sans crayon, sans rien, sans cahier, sans rien du tout. Et même si on leur donne une allocation pour rentrée scolaire, moi, je propose qu'avec l'allocation, ils achètent plutôt chacun une chemise, un chemisier, un pantalon jaune, quoi. Et parce qu'ils n'aiment pas le jaune, le gouvernement, on l'a vu avec les gilets jaunes. Et donc, une poignée de feutres, et ils font faire à leurs enfants des rayures, une tenue de bagnard, comme dans Lucky Luke et Dalton, là. Et ils arrivent tous à l'école sans masque et la tenue de bagnard. Et à mon avis, très vite, Macron, dans les 2 jours, il fait une interdiction qu'il est interdit de se présenter à l'école. Et donc, il faut jouer avec sa stupidité en permanence, c'est-à-dire qu'il est coincé, quoi. Si l'école est obligatoire, on n'est pas obligé d'être intelligent, on n'est pas obligé d'écouter, on n'est pas obligé. Les enfants, ils peuvent dormir sur leur chaise, ils ne sont pas obligés de répondre au contrôle. Donc, très vite, l'enseignant, il va devenir le gardien de la prison. Ben, c'est son choix, quoi. À partir du moment où il a décidé de collaborer, son métier évolue, il devient gardien de la prison. Ben, voilà, soit ça ne lui plaît pas, il démissionne, soit il continue. Il y a plein de moyens, quand même, de petites luttes que les gens peuvent faire rapidement. Je veux dire, les gens, ils peuvent aussi renvoyer leur carte d'électeur parce que là, ils conservent, je veux dire, sur ne plus se reconnaître, voilà, dire non, on renvoie notre carte d'électeur, en même temps, ils mettent un petit mot, ils la renvoient à n'importe qui, au maire, au préfet, au ministre, ils l'envoient à qui ils veulent, mais dire que non, on ne se reconnaît plus, on ne veut plus voter pour un système qui n'est plus une démocratie, donc on vous renvoie au truc qui vous correspond. Donc ça, c'est des choses faciles à faire. Je veux dire, les gens peuvent vider leur compte en banque déjà, même si ça ne sert à rien, ils le vident, ils enlèvent tout du compte en banque, parce qu'on est dans le système banquier, et je suis sûr que ça va les emmerder, j'en suis certain. Et dans un premier temps, comme c'est tous des banques privées, pour le moment, il n'y a que la Poste qui a encore 40% de national, hein, ils ne sont pas complètement privatisés. Les gens, ils ferment leur compte en banque, ils vont tous à la Poste. Ils ouvrent tous un compte à la Poste, ils font tout un virement dans un premier temps, et après, ils retirent l'argent. C'est-à-dire les autres banques, ils les boycottent. Il n'y a plus aucune banque avec un compte en banque de citoyens, c'est tout. Donc, on retient l'idée de manière générale du boycott et puis de pousser un peu les situations en jouant leur jeu. Mais donc là, par exemple, j'ai bien vu que lors du confinement, moi, j'ai envoyé des messages, parce que moi, j'ai été bloqué en Tunisie 3 mois et demi pour le confinement. Et je veux dire, j'ai envoyé des messages, je veux dire que j'ai vite compris que les routiers, par exemple, ils avaient un rôle énorme. Les routiers, on leur a autorisé à continuer de travailler pour amener la bouffe dans les grandes villes.
Là, les routiers, c'est là qu'ils auraient dû réagir et dire on ne manifeste pas du tout, nous on est d'accord, mais on a vraiment peur de ce virus mortel, on reste à la maison. Ils ont le droit d'avoir peur. Tu vois, c'est exploiter leur connerie. C'est ça, je trouve, le système de désobéissance. Et donc, tenez les clés du camion, messieurs les CRS, et puis vous ferez le boulot à notre place. Nous, on a trop peur. On a trop peur. Vous nous avez tellement dit qu'il était mortel, on reste planqué à la maison. Et là, Macron, dans les 3 jours, il n'y a plus rien à bouffer dans les villes, il est obligé de l'arrêter, quoi. Les éboueurs, pareil. Les éboueurs, ils arrêtent. En 3 jours, tu as des tonnes et des tonnes de détritus partout, ils ne savent pas qu'en faire. Les éboueurs, ils ont le droit d'avoir peur, d'autant plus que les gens, ils balancent les masques dans les poubelles. C'est infesté de virus mortels. Donc, ils n'y vont plus, ils ne font plus le boulot, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est des solutions faciles, que les gens, là, ils peuvent le faire. Les gens, ils ne prennent aucun risque à faire ça. Et même si, effectivement, ce que disent dans la fraude du nom et tout ça, c'est génial comme démarche, mais je veux dire, les gens, ils ne sont pas prêts à faire ils ont déjà peur d'un tout petit truc. Donc, eux, ils sont trop en avance. Tu vois, j'ai envie de dire, ils sont trop en avance dans leur démarche. Voilà. Mais pour le moment, il y a plein de petites démarches dans la non-collaboration. Juste pour notre démarche, excuse-moi Jean-Paul, mais notre démarche, finalement, elle révèle simplement qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'on a oublié quels sont nos droits. Oui, Alice l'exprime très très bien à sa manière. Oui. Elle vit sa souveraineté elle est libre de faire ce qu'elle fait. Effectivement, il n'y a rien qui la contraint, sauf tous ces articles de loi dans le cadre donné d'une croyance. D'accord ? Quand j'avance autour du Monopoly, c'est bien pour mettre en avant que nous jouons. Là où je voulais en venir, moi je préfère appeler à l'obéissance civile. Mais attention, il faut bien comprendre ce que j'entends par là. L'obéissance civile, ça veut dire que j'aimerais que tous les droits auxquels ceci a droit soient respectés. Et moi, j'appelle à ce qu'on pousse justement tous ces tortionnaires que sont l'administration, les forces de l'ordre et tout ce qui va avec, à respecter à la lettre les droits de leur propre croyance. En fait, de respecter leur propre croyance à la lettre et non pas de se servir de ça pour nous soumettre, tout simplement. Donc moi, je suis libre. Aujourd'hui, je l'utilise, je joue avec. Le jour où j'en ai marre, je la rends. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Oui. Voilà, donc j'appelle plutôt à l'obéissance civile, parce que le mot civil rapporte justement au code civil, donc à tout cet esprit de loi qui fait que aujourd'hui on est tous réunis ici pour essayer de trouver des solutions. Pour moi, la solution, ce n'est pas la désobéissance, c'est mal vu, c'est l'obéissance civile. Pour ce truc-là, moi je tue personne, je fais de mal à personne. Oui, mais... D'accord. Par contre, alors lui, qu'est-ce qu'il est vilain? Lui, il fait plein de bêtises, lui, tout le temps. Si vraiment on regardait tout ce que ce truc-là, il fait tout le temps, et pourtant, il ne bouge pas tout seul. Donc à un moment, il faut se rendre compte vraiment de la réalité dans laquelle on est. L'être humain, il est vivant, il peut se déplacer où il veut sur la planète, il met ses baskets, il part, il se déplace. S'il veut aller en Chine, il y va. Ce qui, par contre, est contrôlé par leur monde de croyances, de codes, de lois et compagnie, qui ne sont pas forcément mauvaises pour plein de choses, attention, hein. C'est quoi? C'est que quand tu montes dans un véhicule, eh ben, il faut que tu aies un permis de conduire. Quand tu as un véhicule, il faut que tu l'aies assuré. Alice, elle s'assure elle-même. Mais je suis d'accord. Alice s'assure elle-même. Montons notre propre assurance. Je suis d'accord avec toi. Je te pose juste la question, comment ça se fait que tu as encore cette carte d'identité et que tu joues encore dans le jeu du Monopoly? Pourquoi tu n'as pas encore arrêté? Tu vois? C'est là que c'est ma question. C'est un plaisir, mais justement, puis c'est très bien que le système, on est dans le mur. Je veux dire, le jeu du Monopoly, c'est un jeu d'argent. Et cet argent fait qu'on détruit complètement la planète pour nos enfants. Donc, je veux dire, tu vois, c'est dans ce sens-là que je voudrais te dire, c'est très bien, je partage complètement ce que tu fais. Voilà. Enfin, moi, je suis juste le témoin de la preuve qu'on peut faire, qu'on peut vivre 40 ans tout à fait, avec un bout de jardin, 3 poules qui nous aiment 2, et que, voilà. Ah, d'accord. Sauf que tout le monde se trouve là-dedans. Ça, j'ai pas un impact, j'ai un impact réduit au maximum sur cette planète. Tandis qu'en continuant à jouer au jeu du Monopoly jusqu'à ce que tu en aies marre, ça continue à jouer le jeu du Monopoly. Moi, je veux dire, je joue pas dans le sens où je ne fais pas fonctionner un système d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais Jean-Paul, ils vont arrêter de nous exploiter puisqu'on n'a pas d'argent, on rapporte. Ça, je suis d'accord. Combien de gens nous regardent là et même si ta vie, moi, je l'envie, hein, je veux dire, avoir des poules, des lapins, tout ça, je l'envie. Plein de gens n'ont pas envie de ça. Il y a plein de gens qui continuent à vouloir consommer, même, j'ai envie de dire, de manière totalement rationnelle. Il y a quand même des gens qui ont envie de voyager en prenant l'avion. Alors, c'est leur droit, c'est leur choix. C'est à disposition. C'est vrai, comme disait Coluche.
Si on voulait d'arrêter que le produit se vende, il suffirait qu'on arrête de l'acheter. Je suis entièrement d'accord. En attendant, tout ce que l'on fait dans cette vie aujourd'hui, ici et maintenant, de leur regard à eux, c'est ça. Et ce qu'ils veulent, c'est du papier. Alice s'est fait arrêter à ses ennuis parce qu'elle n'a pas les papiers que eux attendent. Donc, dans le cadre de One Nation, de Place des Humains ou de plein d'autres choses, on a besoin d'une structure. Pour avoir la paix, on a besoin de faire de propres structures dans lesquelles on délivre nos propres documents d'identité, nos propres cartes d'identité, nos propres passeports, les papiers qu'ils veulent. Moi, j'y crois pas en ce truc-là, c'est pas moi. Mais en face, on a des gens qui sont convaincus de leur croyance, que ça, c'est vrai. Donc, donnons-leur ça. Ils veulent ça pour l'identité, tenez, comme il a fait Yves. Ils veulent ça pour pouvoir conduire le véhicule, Yves l'a. Il faut qu'Alice ait les siens aussi. La plaque d'immatriculation, c'est pareil. Et il faut que tout soit concordant dans leur monde à eux. À savoir, vous avez une plaque d'immatriculation, je veux voir le bout de papier qui est là qui correspond à ça. Et bien, le bout de papier, j'ai un certificat d'assurance. Voilà. Comment le mec il peut prouver en face que Alice n'a pas suffisamment d'argent pour parer au problème si jamais elle devait toucher une petite bugne, un pare-choc, un truc comme ça. On a tous des petits accidents. C'est clair que si on tue quelqu'un, on tue quelqu'un, mais je pense qu'Alice est suffisamment responsable pour ne pas se mettre en situation où le potentiel existe, même si elle n'est jamais sûre de rien. Ça va être le mot de la fin parce qu'on arrive à 4 minutes de la fin de l'antenne pour la vidéo. Donc, j'ai une question pour vous trois. Comment vous contactez les personnes demandent déjà comment contacter Yves et comment vous contacter de manière générale pour, je pense, aller plus loin, avoir d'autres informations. Comment ça se passe? Vous voulez répondre Et à partir de cet enregistrement, vous mettez les coordonnées. Donc, vous allez transmettre, on peut remettre par email aux gens. Tout ce que je dis est fait et publié. D'accord. Donc, pour vous contacter après pour que les gens qui puissent peut-être être intéressés puissent vous poser des questions ou autres. C'est la directe. D'accord. Très bien. Jean-Paul? Moi, je ne suis pas du tout injoignable. C'est plus difficile dans le sens où il n'y a pas de réseau chez moi, ou très peu souvent. Mais après… Par les corbeaux. Non, mais il n'y a pas de problème. Si les gens, je veux dire, je suis inscrit sur Facebook. Donc, je peux mettre mes coordonnées sur Facebook. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, il y a déjà beaucoup de gens, des fois, qui me posent des questions. Voilà, je réponds en tous les cas. D'accord. Et David? Moi, sur Facebook aussi. Oui. On cherche David espace P comme papa-Vincent. D'accord. Puisque le premier David Vincent, on se connaît d'ailleurs, il m'a signalé comme étant une usurpation d'identité. J'ai pu faire mon premier compte. Je te salue, David. Non, tu vois que c'est moi. Voilà, donc David P-Vincent. Et puis, alors oui, vous trouverez une chaîne YouTube, mais sur laquelle moi, je ne fais pas de vidéo. Je préfère quelque chose comme ça où je suis interviewé parce que je préfère recevoir les questions des uns des autres, rentrer en contact direct par MP ou autre, et puis ensuite discuter avec des gens bien par téléphone, et puis répondre vraiment à leurs questions. Il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de choses qui existent. Il y a ceux qui vont plutôt vouloir mener des démarches au niveau juridique, il y a ceux qui vont plutôt vouloir mener des démarches de mode de vie, comme Alice ou Jean-Paul. Il y en a qui sont directement quelque part qui cherchent à retrouver, à remettre en avant ce qui sont les fondamentales de leur croyance, donc l'état de Savoie, ce que je respecte énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour Yves. Et puis voilà, moi, je préfère informer, aider, guider. Il y a des gens qui s'appellent parce que les banques essaient de leur piquer leur maison. Et demandez le titre original que vous avez ici, le contrat original. Vous prenez rendez-vous avec votre banquier, vous demandez au banquier que lors de ce rendez-vous, il vous produise le titre original. Déjà, rien que ça, rien que de faire ça, c'est une solution. Et il y a beaucoup de gens qui découvriront qu'ils n'ont pas le titre original. Donc, ils ne peuvent pas faire valoir l'exécution du contenu du document. Ils ne peuvent pas être forcés à payer puisqu'ils n'ont plus le titre. Ça, c'est des choses que j'explique. Il y a des gens qui font des démarches. Et on est en train, effectivement, aujourd'hui, de se rendre compte qu'en face de nous, ils trichent. Nous, en faisant des choses qui sont juste écrites là-dedans, dans leur code à eux, dans leur texte, dans leur machin, et en retournant ça contre eux, en faisant ce que j'appelle du shiatsu juridique, on retourne la force de l'adversaire contre lui-même avec sa propre force. C'est lui qui tombe. Il a plus qu'il est censé avoir. Donc, je suis disponible pour ça. D'accord. Oui, tu mets mes coordonnées dans la vidéo. Oui. Comme ça, si mes enfants voient la vidéo, ils me contacteront en cachette de leur mère. D'accord, très bien. Yves, ce sera le mot de la fin. Je tenais juste à dire pour les dernières secondes. Donc,
Vous pouvez tous lire les droits de l'homme. C'est facile, c'est disponible pour tous. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations. Vous pouvez sans doute creuser le sujet. Je remercie tout le monde qui a organisé, qui a participé, qui a aidé, qui est intervenu ce soir. Ça a été énormément d'organisation et on s'est pas trop mal débrouillé, même si on a eu pas mal de petits soucis techniques et autres imprévus. Donc, merci à tous d'avoir suivi la conférence. Merci à tous d'avoir participé et intervenu. On vous tiendra informé. On va voir comment se passe un peu la suite. On nage en pleine découverte. Donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci à Alice. Et merci Chloé. Merci tout le monde qui est venu depuis le début. Voilà. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci.